Bah écoute, donc Charles, toi tu es le bassiste, chanteur du groupe, vous êtes deux chanteurs. C'est La ça. première question, et vous êtes là pour me parler de cet album-là, le tout nouvel album, c'est votre deuxième album. On va beaucoup en Yes. parler parce que c'est un super album. J'adore le nom, Jo la truite, ça c'est génial. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? La première chose, j'ai vraiment envie de te demander de te présenter, qui tu es, comment un peu toute l'histoire a commencé, hein. C'était aux alentours 2016-2017, enfin 2017, il y a un premier EP. Après, il y en a un autre qui a suivi. Donc, voilà, une petite story de Joe la truite. Petite story. Alors tout a commencé avec le guitariste chanteur. Donc c'est Julien. C'est un projet à lui à la base. Et en fait, on a petit à petit formé le trio avec un copain à la batterie et moi Mhm. à la basse. Et puis en fait, voilà, on a commencé à jammer un petit peu comme ça. Et puis on avait le nom plus ou moins de Joe la Truite qui était déjà présent. Et on s'est dit, le nom est plutôt fun, vas-y, on garde ça. Puis c'est quand même un terme assez bac à sable, on va dire. Ça nous permet de justifier un peu la folie qu'on transmet dans nos musiques, quoi. Voilà, ouais, parce qu'il y a un peu de Donc, ouais, tout hein, au niveau des morceaux. Hein, vous êtes très, très, je dirais, très variés. Il y a beaucoup, beaucoup d'influences. Est-ce que tu crois que les ninjas sont compatibles avec Joe la truite? complètement. Je pense que l'album en est la preuve finalement. Parce que je me suis dit, Joe la truite, ça c'est un nom qu'on n'oublie pas, en tout cas. Il y a beaucoup d'humour derrière, je suppose. Ouais, complètement. C'est vachement important pour nous, en tout cas, le second degré dans ce qu'on fait. Voilà. On essaie de faire ça le plus sérieusement possible, évidemment. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de se marrer et de rigoler, C'est quoi. ça, et c'est vraiment ce qu'on ressent en regardant les designs, la pochette, etc., le petit manuel. Là, vous avez, alors j'ai regardé un peu ce que vous aviez fait dernièrement en concert. Vous avez quand même réussi à donner quelques concerts dans le sud de la France essentiellement, à Aix-en-Provence. Le dernier, je crois que c'était le 9 avril au Molotov à Marseille. C'est ça, ouais. Il y a eu deux fois Marseille, il y a Lagarde qui doit pas être très loin, Aix-en-Provence. Donc là, ça fait quatre concerts pour ce début d'année. Comment tu as vécu ces concerts? Comment vous vous organisez sur scène? Comment ça se passe? Alors déjà, on a super bien vécu parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de concert, justement avec toute la préparation de la sortie de l'album et tout. Donc c'était cool de justement de revenir sur scène et de repartager un peu des morceaux qu'on n'avait pas forcément joués avant en live. Donc c'était super cool, ça s'est très très bien passé. Puis c'est-à-dire qu'on s'organise sur scène. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre quand vous êtes sur scène, justement, à tous les gens qui viennent vous voir? Euh, Euh, alors nous, ce qu'on veut transmettre, c'est le Sgen. Je sais pas si le Sgen, le, oui, ça le s'appelle Full Sgen, Sgen. voilà, l'album c'est Fool's Gain, et en plus c'est le nom du label sur lequel on a sorti, c'est Fool's Gain Records. Ouais, Et le Sgen, alors en fait c'est l'énergie qui te donne envie de headbanger de manière incontrôlable sur scène. Et nous c'est ça vraiment qu'on veut transmettre, maximum d'énergie, maximum de Sgen, une bonne tranche de rigolade quand même, ouais. et un petit peu de violence et un peu de bourrin quoi. Oui, il y a un peu de tout, hein, même au niveau des voix. Hein. Des fois, il y a un peu de grôle. Enfin, c'est très. Et puis, des fois, il y a des voix claires. Mm. Comment vous partagez le chant? C'est tous les deux? Chacun a je dirais, sa Ouais, alors, partiture? ouais, on a un peu chacun notre tessiture, ça c'est Hein. clair. Jules, il a une voix un petit peu plus aiguë, on va dire, et plus puissante dans les aigus. Et puis, mais sinon, on fait tous les deux plus ou moins un peu tout. On scream, on chante, on essaie de s'harmoniser. Il n'y a pas vraiment de toi tu fais ça et moi je fais ça. C'est vraiment chacun Un peu fait au comme il le sent, feeling. quoi. C'est ça, ouais. C'est alors la rencontre, tu me dis tout est né en fait bah, avec toi et Julien en fait, tout a commencé comme ça. C'était c'est quoi qu'est-ce qui vous a finalement uni où vous vous êtes dit ouais ça va le faire, on va monter un groupe qui va s'appeler Joe la Truite. C'est quoi? C'est l'humour, les liens musicaux. Euh, Ouais, un petit peu de tout ça. En fait, on s'est rencontrés avec Jus donc, quelques années avant qu'on forme le groupe. On s'était rencontrés parce que moi, c'était mon ancien groupe j'ai enregistré mon album. C'est avec Julien, en fait, on a enregistré dans son studio. Et on s'est rencontrés, on a bien accroché.
même humour, et puis un peu même sorte d'influence, un peu même si lui, il est dans un monde vachement plus métal que moi, ce que j'étais à l'époque. Donc, on a bien accroché, puis on a commencé à jouer un petit peu ensemble, et ça passait bien. Du coup, on s'est dit, bah, vas-y, faut qu'on fasse encore plus de conneries, et il faut qu'on envoie, quoi. Ouais, parce que le premier album, il s'appelle Trap in the Cosmos, c'est sorti en 2020, donc en plein Covid. C'est ça, ouais. Donc là, vous revenez avec ce nouvel album, donc qui est complètement basé sur les jeux vidéo, hein. Il y a tout. Il y a même un Mm. petit manuel à l'intérieur qui présente des manettes, hein, on va dire, une Ouais, manette. c'est ça, même Je les sais pas si contrôles, on va ouais. la voir bien, mais voilà. Donc, et après, voilà, c'est que de la vidéo. En fait, on a l'impression vraiment d'être plongé dans un jeu vidéo. C'est quoi l'idée à la base? C'est vraiment vous êtes passionné de jeux vidéo au point de faire un album sur ça, quoi, en fait, sur un jeu Ouais, vidéo c'est que vous ça. avez créé. Ben, ouais, ben en fait, au départ, on s'était dit, avant que tout ça commence vraiment, on se disait, ah, ça serait vraiment cool de faire un concept album, voilà, avec toute une histoire, machin et tout. Et on a commencé à écrire ça, et de plus en plus, on s'est rendu compte que ça faisait très jeu vidéo. Justement, Julien, notamment Julien et Martin, le batteur, ils sont très, très genre FF7, des jeux de rôle, des RPG, machin et tout. Et donc, ouais, il y a cette influence jeu vidéo qui s'est manifestée de plus en plus. Et au final, on s'est dit, bon, bah, on assume le truc totalement. Chaque morceau est plus ou moins un niveau, on va dire, de jeu vidéo. Tu as les boss, tu as le boss final, une course-poursuite, machin. Enfin, il se passe C'est plein de ça. choses. Ça, Et c'est dans ouais, les et du coup, textes. Faut- dans les textes aussi, ouais. Et oui, et ça finit par les crédits. Et ça finit par les crédits, ouais, c'est ça. Vraiment, ouais, comme le jeu vidéo. Exactement ça, quoi. Donc, comment vous avez travaillé? Il y a 13 morceaux hein, quand même sur l'album. Comment ça s'est passé la composition? Je veux dire, est-ce que vous avez travaillé longtemps pendant, ça s'est étalé sur plusieurs années, ou est-ce que vous vous êtes mis récemment, enfin avant l'enregistrement, vous avez travaillé Euh, comment cette fois-ci, là, comparé au premier Trap in Cosmos? ouais, bah alors c'est allé. En même temps, c'est allé vite, et en même temps, c'est allé très lentement parce que du coup, comme tu disais, donc le premier album, il est sorti en 2020. Donc on a bossé sur celui-là en gros pendant les 5 ans qui suivaient, quoi. Mhm, Et il y a des morceaux, on va dire, où c'est allé très vite, comme par exemple le premier morceau de l'album, Little Ninja Zombie Cyborg. C'est le premier morceau qu'on a composé de tout l'album, et c'est allé assez vite. C'est un morceau qui est simple, c'est tout droit, ça tranche. Et par exemple, l'avant-dernier morceau de l'album, donc, qui s'appelle Dramatic Battle, qui est mhm. le boss de fin, en gros, du truc. On voulait faire un truc hyper épique, genre FF7, voilà, sur des trucs comme ça. Et on s'est dit, voilà, là, faut prendre le temps d'y aller, faut trouver les bonnes textures de son, trouver les bonnes ambiances et tout. Donc, on a beaucoup travaillé le son, le mixage, notamment les sons de guitare, les prises de son en studio et tout. Donc, ouais, ça a pris du temps, et en même temps, c'est allé très vite sur certains morceaux et sur certains trucs. Ouais, parce que ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes complètement autonome Mm. de A à Z, hein. Vous avez même créé votre label, en tout cas qui porte le nom, je crois que c'est Full Zen ou quelque chose comme ça. Full Scan Records, ouais, c'est Voilà, ça. donc ça c'est le label. Mm. Donc qu'est-ce que ça vous apporte l'autonomie? En fait, vous êtes totalement libre, vous avez prenez le temps que vous voulez et finalement vous faites les choix artistiques que vous avez envie de faire, quoi. Sans C'est aucune ça, contrainte. ouais. Exactement, ouais, on n'a pas vraiment de contraintes. Après, le truc aussi, c'est comme on a la chance, voilà, d'avoir notre studio, Mhm. d'enregistrer nous-mêmes et de masteriser nous-mêmes, on peut, ça nous coûte pas forcément d'argent non plus, donc ça, c'est quand même à prendre en compte aussi. Mais ouais, on est libre de faire ce qu'on veut, de tester ce qu'on veut tester, et on n'a pas vraiment de limite, quoi. Donc Alors moi, je me c'est cool. dis, si je vais voir Joey La Truite en concert, là, surtout pour ce nouvel album, je suppose qu'il va y avoir d'autres dates que celles que vous avez fait, Mm. j'ai envie de voir un jeu vidéo derrière projeté, quoi. Est-ce que ça, c'est un truc auquel vous pensez? Enfin, en tout Alors, cas, en vidéo, je sais pas, mais... ouais, ouais, c'est clair, mais on en parle beaucoup en ce moment. C'est un truc qu'on aimerait bien faire dans l'absolu. Après, c'est logistiquement, ça va être plus compliqué à mettre en place. Ouais, alors soit un écran avec des trucs qui défilent, ou des Voilà. visuels, machin. C'est vrai qu'on aimerait bien
avoir ce côté visuel de jeu vidéo aussi sur scène. Mais c'est encore à réfléchir de comment on peut mettre ça en place, quoi. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde le livret, à l'intérieur, il y a que des dessins. Enfin, c'est vraiment, voilà, on est plongé dedans de A à Z. J'essaie de bien le Mm. montrer. C'est pas évident, mais on va y arriver. Ouais. Bah, ah, peut-être qu'il faut se reculer un peu, Ah, voilà. voilà, ouais. Et donc là, on voit, il y a des dessins, etc. C'est vraiment, vous avez créé votre petit univers avec les planètes aussi, voilà. Alors, quand Ouais, il y a la map. voilà, il y a la map et tout, il y a le boss, on est Mm. vraiment dedans à fond, hein, le boss c'est fondamental dans tous les jeux. Euh, donc ça c'est, vous avez créé votre petit univers. Est-ce que ça veut dire que par la suite, pour le prochain album, il y aura aussi, vous allez continuer dans cet esprit-là ou ça sera complètement différent? Je suppose que vous y pensez un petit peu. Alors ouais, bah, ouais, on commence à brainstormer un petit peu là-dessus. Bah, on voudrait pas forcément faire un concept album aussi massif que celui-là, on va dire, parce que Hmm. ça a quand même beaucoup de travail et ça prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, ouais, on va rester et on va continuer d'exploiter tout l'univers qu'on a un peu développé, quoi. Donc c'est cet univers de Joe Latruit, il y a des gentils, il y a des méchants, on a les personnages et tout. C'est ça. Il y Voilà, a... ça va continuer, quoi. En tout cas, il y aura des news. Et tu me disais donc ça a été compliqué, oui, c'est un album concept, on peut le dire. Qu'est-ce qui a été le plus gros challenge pour vous, pour le groupe? Vous êtes en trio. Euh, Alors, ouais, le fait d'être en trio, je pense, un challenge, c'est d'essayer de faire un album le plus live possible, entre guillemets. Enfin, alors que mhm, il faut qu'on sonne comme un trio, il faut qu'on soit un trio, mais on voulait quand même le produire le mieux possible. Donc, rajouter des instruments, essayer de faire des petits arrangements un petit peu cool. Donc, je pense le truc, ouais, qui nous a posé le plus de challenge, on va dire, ça va être le son. mhm. Bien arriver à rendre le truc puissant, efficace, mais en même temps bien produit. Il faut que ça soit un peu léché, un peu propre et tout. Ouais, oui, c'est Je pense ça. qu'on y est quand même plutôt bien arrivé, j'imagine. Oui, Enfin, il y a une bonne prod, oui, c'est oui, ça pas, s'écoute bien, il n'y a pas de... Non, non, c'est pas euh, forcément à moi de le dire, mais ouais. non, non, il y a une très bonne prod. C'est vrai qu'en plus, vous avez enregistré dans vos studios à vous. Donc, d'ailleurs, je crois que c'est Julien qui est plus ou moins un producteur ingénieur. C'est son studio, ouais, donc c'est lui qui a enregistré. C'est son métier, On le a, foot à la base. c'est ça, ouais, voilà. Et du coup, le batteur, Martin, c'est lui qui nous a fait le mastering. Ah oui, d'accord. C'est son métier aussi, Vous faites ça en donc famille, quoi. Là. c'est ça, Ça ouais, non, sort mais pas du c'est groupe. pour ça on est complètement indépendant, on est vraiment Mais en est-ce que, clos. bon, alors là, je parle, euh, c'est plus, pas, je dirais pas un fantasme, mais en tout cas, un espoir. Est-ce que vous avez envie de travailler avec des producteurs? Est-ce qu'il y a des producteurs qui te tenteraient pour un prochain album, par exemple? Ah bah, ouais, carrément, ça serait complètement. Ouais, on voudrait trop en fait, mais après le truc, c'est qu'on a quand même, on a des visions quand même assez précises Mhm. de ce qu'on veut et de ce qu'on cherche, donc faut trouver la bonne personne. Mais ouais, nous on aimerait bien bosser avec quelqu'un d'autre qui nous apporte un peu un regard un peu extérieur sur ce qu'on fait, qui nous apporte peut-être d'autres idées, d'autres trucs. Ça serait cool, ouais. Alors, il y a trois singles hein, quand même qui sont sortis avec des vidéos. Le premier, c'est Bad Death City. Qu'est-ce qui vous a donné finalement envie de mettre ces trois titres en avant sur l'album qui en comporte 13? Peut-être qu'il y en aura Mm. d'autres hein, qui vont sortir. Euh, Ouais, il va très certainement y en avoir d'autres aussi, ouais. voilà, ça va être Ben, les surprises pour mm, la suite. Mais qu'est-ce qui vous a donné vraiment l'envie de... Bon, le premier, voilà, Bad Death City, c'est important puisque c'est le premier morceau que les gens vont découvrir s'ils n'ont pas l'album. Bon, l'album est sorti le ouais, 13, je crois, mais je crois que le ouais, single est c'est sorti ça, ouais, avant. très. Ouais. Euh, donc, Ben, pourquoi ce morceau le, précisément? bah, en fait, ouais, on voulait, il fallait comme on le répète encore une fois, c'est un concept album, c'est quand même un truc qui est assez dense et il y a une grosse histoire et tout. On voulait quand même avoir un titre qui est pas trop, comment dire, euh, qui est assez accessible, on va dire, pour quelqu'un qui nous connaît pas et qui est pas forcément familier avec notre univers. Donc un truc qui est quand même accessible,
qui s'écoute bien et en même temps qui peut se détacher de l'histoire pour être un morceau à part entière. Donc, ouais, on a pris ces trois morceaux, ça représente plutôt un bon panel de ce qu'on fait. Tu as un morceau qui est un peu délirant, un morceau qui est un peu punk, un peu fast, et l'autre morceau qui est ultra bourrin, machin. On s'est dit, voilà, ça dégage un petit panel de tout l'album. Et en même temps, c'est des morceaux qui sont puissants, que tu peux aborder sans forcément avoir toute l'histoire derrière et le machin, quoi. Oui, alors il y a un morceau, je sais plus lequel que c'est, j'ai vu la vidéo, où vous êtes un peu habillé en rappeur, ça commence, c'est rappé d'ailleurs. Bah, Euh, c'est le premier, c'est Bad Death City, ouais. C'est C'est ça. ça, et ça c'est incroyable parce que il y a ce côté très rappé, et là on est vraiment presque limite rap, Mm. danse musique rap, et puis après, bon, évidemment, il y a les grosses guitares qui arrivent derrière, au bout de quelques instants. C'est quoi l'idée? C'est Parce que c'est très marrant en fait, on vous voit avec les grosses lunettes, etc. Ah Euh, ouais, voilà, en comme main ça, comme les vrais, ça, ouais. tout ce qu'on voit dans les clips, c'est vraiment la Mm. caricature du clip de rap. C'est quoi? C'est de l'humour? C'est parce que vous aimez Ouais, aussi un peu le rap? complètement. Bah après, ouais, c'est pas un style auquel on est complètement fermé ou allergique, tu vois. On aime bien des artistes de rap aussi. Mais c'est en fait, c'est surtout quand on avait composé le morceau, on voulait une ambiance un peu street, parce que c'est le morceau, donc le gentil, il arrive dans la ville, et c'est une ville un peu style Gotham City, un peu délabrée, machin. Et on voulait un truc un peu, voilà, un peu gangsta et tout. Et on s'est dit, vas-y, on va faire un truc un peu style rap, même si c'est pas forcément ce qu'on fait d'habitude, quoi. Mais on s'est dit, vas-y, ça serait cool. Et dans le clip, on a dit, bah, vas-y, on va complètement dans cette veine-là, et puis on se met les lunettes, on se met le bob, et on rappe en mode bling bling, quoi. Il n'y a rien Ouais, d'autre à faire, c'est quoi. vraiment ça, quoi. C'est vraiment, je me dis, mais ça y est, et Ouais, voilà, c'est gros finalement, ouais, délire, c'est quoi. bon, c'est du second degré, voire troisième degré, un peu aussi. Il y a tout ce côté, parce que c'est ça qui vous détermine. Moi, quand écouté l'album, regardé les pochettes et tout ça, je me suis dit, bon, on est dans un jeu vidéo, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour, quoi. C'est Mm. vraiment, C'est ça, ouais. voilà, c'est fidèle au nom du groupe Jola Truite. Mm. Est-ce que l'enregistrement, ça s'est passé comment, les sessions de studio? C'était beaucoup de travail, vous avez pris votre temps, comment vous êtes que trois, hein, donc ça, vous faites Alors, ouais. guitare, Ah, basse et chant et plus la batterie. Donc mm. ça a pris du temps, l'enregistrement? Ça a pris du temps, ouais, mais bah, comme on disait tout à l'heure, ça a pris du temps parce on a essayé beaucoup de trucs. On a fait quand même très attention enfin, on a testé beaucoup de choses en termes de prise de son, de micro. En fait, techniquement, l'album, on l'a enregistré quand même plusieurs fois en entier Ah avant oui, d'obtenir un résultat, voilà, qui nous plaisait. ah oui, Donc, donc ouais, ça a pris du temps. Après, en soi, l'album, il s'est enregistré assez vite, on va dire, que ce soit les parties de batterie, les parties de guitare, machin et tout. Mais ouais, on a pris du temps vraiment à trouver le bon son, les bons équilibres entre la basse, la guitare, la batterie, et après tous les arrangements qu'il y a derrière aussi. oui, il y a pas mal d'arrangements qui ont été faits par Charles, orchestral arrangement. Mm. C'est très important aussi parce que oui, c'est vrai que ça fait la fusion dans les morceaux. Ce qui est important aussi. Il y a aussi, alors on parlait des singles, il y a Lightspeed qui est sorti le 11 avril. Ouais. Et le tout dernier, c'est Octogone 8000. On va parler français, Octogone hein. 8000. Oui. Euh, et parce qu'on a souvent tendance à traduire les morceaux en anglais. Mais donc Octogone 8000, c'est quoi l'histoire euh, Alors, dans l'histoire de l'album, ouais. alors dans l'histoire de l'album, Octogone, alors il me semble que c'est le cinquième ou le sixième morceau, je suis plus sûr. Alors, Et c'est le cinquième. c'est cinquième, ouais, c'est ça. Et c'est un combat de boss. En gros, c'est le héros, donc Little Ninja Zombie Sabre, qui se retrouve face à son premier boss. Et c'est voilà, le boss fight. Donc on voulait un truc violent qui tape et, euh, et puis il gagne à la fin.
pas envie Voilà. de spoiler, mais C'est toujours comme ça, hein. voilà. Alors oui, on parlait du label Funzeng's Records. Qu'est-ce qui vous a finalement poussé, vous a donné envie de vous mettre en petite, créer votre petit label au départ? Est-ce que vous avez démarché d'autres labels au départ, ou est-ce que c'était vraiment dès le départ, vous vous êtes dit on va créer notre truc et comme ça on Bah, sera. en fait, voilà, ça fait un petit moment maintenant. Alors, je sais plus, ça doit peut-être faire 1 an à peu près qu'on travaille avec un manager. Ouais. Et en fait, justement, notre manager, on avait un petit peu contacté des labels et tout machin, et on n'avait pas forcément eu les réponses qu'on voulait de tout le monde. Et du coup, notre manager, il nous a dit, bah, vous savez quoi, on va se créer le label et on va le sortir comme ça indépendant. Comme ça, on aura quand même le contrôle sur tout ce qui se passe. Et puis, par la suite, ça pourra nous amener d'autres contacts et tout. Donc, on a fait ça un peu, je dirais pas par dépit, mais comme on n'a pas trouvé ce qu'on voulait sur Hmm. nos recherches de label et tout, on s'est dit, vas-y, on le fait nous-mêmes et ça ira plus vite, quoi. Oui, je crois que celui qui travaille avec vous, votre manager, c'est Darrell Baird, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, de Voilà, Blue qui Tongue est, Management. Ouais. le directeur de Blue Tongue Management. C'est ça, ouais. Voilà, qui lui aussi vous aide, enfin c'est lui qui vous pousse aussi à progresser bon, de ce C'est côté-là. ça, ouais. Est-ce que un nom comme ça, Joël la truite, c'est un avantage ou un inconvénient selon toi? Alors, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un avantage, dans le sens où, genre, ça suscite toujours une réaction. Ouais. À n'importe qui qu'on dise, ouais, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Joe la Truite. Hein. En général, tu as toujours le sourcil qui se lève. On n'oublie pas en plus. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis ça peut peut-être prêter à sourire ou à se dire, ouais, c'est pas sérieux et tout. En général, quand les gens ils écoutent, ils me disent, ah ouais, en fait, c'est sérieux ce que vous faites. C'est pas un truc de rigolo, quoi. Donc c'est plutôt cool. Après, c'est vrai il y a toujours, bah, quand on fait des interviews ou en concert ou quoi, il y a toujours une ou deux personnes qui nous disent, ouais, pourquoi Joe la Truite? Vous auriez pu choisir un autre nom quand même. Ben ouais, mais on a choisi Joe la Truite et puis c'est comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, vous aimez bien les poissons, ça c'est sûr. Exactement, ouais. D'ailleurs, moi, je pensais que derrière toi, j'allais voir un gros bocal avec une belle truite. Ah ouais, c'est vrai que Ou j'aurais pu, la ouais. truite à la main, là, tu sais, euh, qui bouge En dans tous mode les sens. pêcher comme ça, ouais. Euh, donc, je te demande pas si t'es pêcheur. Je crois que personne n'est pêcheur dans le groupe. Alors, comme je disais, vous venez de Marseille. Ça se passe comment à Ouais. Marseille? Alors, justement, Marseille, avec ce petit côté rap que vous avez un petit côté groovy, fusion, tout ça. Ça se passe comment? Souvent, sur quelle scène vous vous postez en fait? Bah, après, on est plutôt sur une scène punk metal, on va dire, de Marseille. Donc, ça se passe bien. En plus, Marseille, c'est quand même il y a une grosse scène punk surtout, plus que metal. Mais ouais, on arrive à quand même s'introduire plutôt bien dans cette scène-là, même si on est un peu des ovnis dans la scène punk par notre côté métal, et en même temps, on est un peu des ovnis dans la scène métal par notre côté punk, machin, mais on s'en sort bien. Puis après, on n'est pas non plus à Marseille même. Hmm. Enfin, on n'habite pas tous les trois à Marseille même, donc on est toujours un peu aux alentours. Donc on s'en sort. On va dire, on se trouve quand même, Voilà. on se retrouve dans les scènes, quoi. Est-ce que finalement, je pense que vous avez jamais joué à Paris pour l'instant, vous avez surtout joué dans la Non. région. C'est quoi le challenge? Mm. C'est difficile de trouver des concerts et d'essayer de tourner un peu et pourquoi pas trouver un groupe pour ouvrir, faire une première partie d'un groupe quelque part? Ouais, bah, c'est un petit peu le cœur de nos recherches, on va dire. En ce moment, c'est toujours difficile de trouver des dates, de trouver des lieux où les conditions de jeu sont quand même sympas, où tu es Ouais. payé, ou Hmm. défrayé. Enfin, genre, c'est toujours dur de vivre de ça, on va dire. Et, mais ouais, du coup, on essaie de chercher un petit peu des groupes un peu partout en France ou un peu plus largement en Europe pour essayer bah,
faire des tournées, voilà, et puis de partager en fait que si on va tourner avec des groupes, on les ramène aussi à la maison, vers chez nous, pour faire des échanges. Hmm. C'est quand même ça le but de la manœuvre. Mais, mais ouais, c'est les recherches là du moment, on va dire. Si tu avais le choix, t'aimerais bien ouvrir pour quel groupe? Avec Joe La Truite, alors moi personnellement, ça me plairait beaucoup d'ouvrir pour un groupe comme Maximum The Hormone. Maximum The Unknown? Voilà, un groupe japonais complètement barré qui est une grosse influence quand même de nous. Ouais. Mais sinon, des trucs comme. Bon, je sais pas si ça arrivera, donc on peut rêver. Mais genre des groupes comme Igor, par exemple, qui ont des Oui. styles assez déjantés. Nous, on aime bien ça. Ouais. Euh, ouais, voilà, Des ce groupes genre comme de Faith trucs. No More, tout ça. Oh, ouais, oh, ça serait magnifique. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais carrément. Qui était dans les années 90, qui était bien barré aussi, Ouais, 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 bah complètement déjanté. on nous dit toujours que la musique qu'on fait, ça fait penser à des trucs comme Faith No More ou Primus Ouais, c'est ça, quoi, Primus aussi, ouais, ouais, exact. donc ouais, c'est des groupes qu'on kiffe bien. Ça Qui, serait le rêve de tourner avec ça, ouais, c'est clair. qui est-ce qui a le côté punk, l'influence punk? L'influence C'est punk. toi, c'est Julien, c'est Martin? Off, je dirais on y est tous. On y est Ouais, tous. Franchement, on est, on est tous des quepons, des métalleux et des. Enfin, on fait du punk metal psychédélique. On c'est est ça. tous les trois dans ce créneau-là. Enfin, Ouais, il y a un petit côté Anne- prog aussi, des fois, par moment. oui, ouais, même carrément. Ouais, Ouais, un peu jazz, fusion, tout ça. Enfin, mm, c'est vraiment très éclectique, hein, je dirais. C'est pas une musique facilement classable. On peut pas dire c'est du heavy metal. Non, vous touchez vraiment à différents styles ouais, c'est ça. en Et c'est fonction ce des qu'on moments. aime en même temps. Ouais, Ouais. on n'a pas envie de rester dans un créneau et de faire un truc. Si demain on a envie de faire un morceau de musette, eh ben on fera un morceau de musette et puis c'est pas grave quoi. Ouais, ouais, bah écoute, j'ai pas Et puis d'accordéon, mais bon, ouais, t'en ouais, ouais. trouveras. Tu sais, ouais, Par contre, je sais comme on jouer de a la fait. trompette, si tu veux. Ah bah écoute, viens avec nous. Ouais. Et tu sais, ouais, Euh, comme on a fait le morceau un peu rappé là sur Bad Dev City, ça veut pas dire qu'on va faire ça, qu'on va continuer de faire que ça non plus. Mais là, on a fait ça et ça nous a fait marrer. Et puis bah voilà, peut-être que la prochaine fois, voilà, on fera du musette et puis ça sera un one shot et puis très bien quoi. Alors, c'est quoi l'objectif là? Tu disais tourner, trouver le maximum de dates sur toute la France, peut-être ailleurs que la France. C'est ça le gros objectif maintenant que l'album est sorti. Ouais, voilà, c'est aller défendre l'album en live quoi, Ouais, vraiment. C'est ce qu'on n'avait pas pu faire malheureusement avec Trapped in the Cosmos, comme il était sorti en 2020 pendant la pandémie et tout. On s'est fait un petit peu niquer là-dessus. Et du coup, là, on se dit, bah, cette fois-ci, on a envie de jouer l'album en live et on a envie voilà, de tourner, en fait. Donc, c'est ça l'objectif. Voilà, c'est le est-ce défendre qu'il en va y live. avoir d'autres vidéos? Parce que moi, j'ai bien aimé les Euh, vidéos, j'ai trouvé ça hyper fun. alors, c'est très possible, C'est ouais. rafraîchissant, voilà. On sent un groupe qui se prend pas au sérieux, tout en, comme tu disais, étant sérieux, évidemment. Euh, mais vraiment, à travers vos vidéos, il y a ce côté fun qui ressort beaucoup, marrant. Voilà, quand on regarde les vidéos et qu'on écoute en même temps les morceaux, on a la banane. Alors, est-ce qu'il y aura une prochaine vidéo? Alors, ouais. Alors, on n'est pas sûr encore de quel morceau à peu près, mais on sait quoi. On en sortira au moins une autre. Pardon. Et, euh, et bah, comme les trois premières vidéos, ça sera très certainement fait par nous-mêmes Voilà. Oui, parce que de A c'est à fait Z, par quoi. vos Parce que moyens. ouais, c'est ça. C'est bah, comme l'enregistrement, on essaie de tout faire Voilà. nous-mêmes, même si on n'est pas forcément des vidéastes professionnels, loin de là. Ouais. Mais on essaie de faire ça le mieux possible et puis toujours voilà, de garder ça fun. Et, En tout cas, moi j'ai trouvé, alors je crois que l'artwork il a été créé par Joris, hein, si c'est c'est bien ça, ça. ouais. J'ai Choice, trouvé ouais. que c'était, on peut dire quand même que l'album, il y a un beau livret, il y a vraiment avec le CD d'à côté, etc. Et aussi un livret Mm. intérieur. Donc je trouve que c'est quand même un bel objet quoi pour. Ah ouais, Joris, il nous a fait un super boulot. C'était lui qui nous avait fait la pochette du premier album aussi.
Et ouais, ouais, il est super doué. On a bien kiffé il a tout de suite capté l'esprit jeu vidéo, un peu comic books qu'on a voulu faire, quoi. Et C'est ça. Mais du coup, ouais, quand vous travaillez justement sur une pochette, par exemple, est-ce que vous lui apportez des idées ou est-ce que vous lui donnez juste le concept et après, lui, parce qu'il est vraiment tombé dans votre univers, vraiment bien, hein. Je trouve, avec ouais, bah, Internet, etc. bah, ça dépend. Tu vois, je serais qu'on a sur certains visuels où, par exemple, pour le premier visuel là, du livret où tu as le Little Ninja Zombie Cyborg, justement le Ouais. petit ninja. Là, on était assez précis dans les idées. On a dit, bah, alors voilà, le ninja, il faut qu'il ait ça, il faut que ça soit un peu comme ça, machin. Et pour d'autres visuels où on lui a pas vraiment donné forcément d'indication, voilà, celui-là, on avait une idée quand même assez précise de ce qu'on voulait. Et sur d'autres visuels où il a été assez libre et où ça a plutôt bien matché. Donc, ouais, il y a un peu de l'improvisation et tout, un peu de tous les côtés, quoi. Voilà, ça c'est pour le Ça, c'est single. le octogone, ouais. Octogone. Alors bon, le seul truc, je vais te dire que je suis un peu déçu, c'est que la manette n'est pas fournie. C'est c'est vrai, mince. Je dis, allez où la manette? Je croyais qu'il fallait découper. Ah, on aurait dû faire un petit truc en origami, ouais, à faire ta manette toi-même. Euh, euh, donc ça c'est vraiment un album à écouter et à découvrir, un groupe, hein, Joe La Truite, à découvrir pour ceux qui connaissent pas et qui vont découvrir. Qu'est-ce que tu diras à tous ceux qui vont vous découvrir Ultimate Ninja Storm, ça c'est le titre de l'album number 2 ou numéro 2. Fool's Qu'est-ce que Game. tu diras à tous ceux qui vous connaissent pas et qui vont découvrir vous découvrir par rapport à cet album? Bah, préparez-vous à rigoler un bon coup déjà, et puis à kiffer. Soyez prêts à de la violence, à des larmes et Il y a de l'émotion aussi. à de l'émotion. Ouais, voilà. Non, et puis surtout à bien rigoler, quoi. C'est important quand même. Voilà. Donc le nom du groupe, c'est Joe La Truite. L'album, vous le voyez à peu près. Voilà, là, on le voit très bien. C'est cet album-là, c'est le deuxième album. C'est sorti le 13 juin, je crois. C'est C'est ça, ouais. sur votre label. Tu as quelque chose de plus à rajouter qui te paraît en tout cas important? Bon, écoute, pas vraiment, non. Le Sgen, on a parlé du Sgen un petit peu. Voilà, c'est l'énergie On a qui parlé un peu de donne envie. tout. Euh, Si on a parlé du Sgen, tout va bien. Voilà, donc le mieux c'est d'aller vous voir en concert. Euh, Ouais, voilà, déjà tous ceux qui sont dans la région de Marseille. Et voilà, ouais. puis, Alors, on a pour les quelques concerts, enfin, pour l'instant, on a un concert à venir à la rentrée en septembre. Le 20 septembre, on joue au RDB Fest à la Phare-les-Oliviers. voilà. Et puis, il y aura d'autres dates après à venir après ça, quoi. Mais Mais je déjà, il y a crois qu'il va y celle-là. en avoir beaucoup parce qu'avec un album comme ça, vous ne pouvez pas rester que dans la région de Marseille, c'est pas Eh possible. ben, bah merci, on espère, on essaye en tout cas, ouais. Ok, bah merci à toi pour l'interview, c'était vraiment sympa. Et, Merci à toi. et j'espère à très bientôt si vous venez sur Paris. Voilà. Ah bah, avec grand plaisir, ouais. À bientôt et merci. Et n'oubliez pas, Joe La Truite, nouvel album Yes. qui vient de sortir le 13 juin.